Et voilà, donc la première possession japonaise et donc l'opportunité pour les Français de se mettre en évidence défensivement. On sait que ça, c'est une volonté justement de la part du staff de l'équipe de France que ça soit. Bousselé qui a fini la saison de JP Elite à plus de 50% à 3 points. Le panier ici d'Hashimura. Ou Albici qui prend ce tir. Ouf, complètement raté en fin de possession, il n'avait pas le choix. De toute façon, il fallait le prendre. Hashimura, est-ce qu'il va pas y aller cette fois? Rui Hashimura. Au panier, plus la faute. Il était à 2 doigts de perdre le ballon. Hashimura, il était en perte d'appui. Il a glissé, il me semble. Il s'est resitué pour finir avec sa main droite. Regardez. La première fois qu'il est battu. Ta main gauche, pardon. Rudy Gobert. La petite faute, le lancer à venir, c'est pour égaliser hein, pour l'équipe du Japon. On va avoir une toute petite. Effectivement, ce qu'on appelle un pick and flare. Vous avez le pick and roll où le grand il va au cercle et un pick and flare où il s'ouvre au niveau de la ligne des lancers francs. Et une fois qu'il prend possession du ballon, le dernier défenseur est dans l'obligation de venir défendre sur lui. Ce qui permet au joueur qui est dans le coin là-bas, et c'était Gershon Yabusele, d'être tout seul. C'est manqué pour... Très court. Dans son jeu d'eau au panier. Allez, il va falloir maintenant défendre pour les Français et faire un stop défensif. Et pardon, je vous disais qu'il était entré à la place de Nicolas Batum, il est entré à la place de Yabusele. Nando De Colo. Ici, c'est une faute. Et donc, c'est ce qu'on disait, rappelez-vous, Peter, hein, en avant-match, effectivement. Voilà, Vincent Collet et son staff qui vont décaler Nico Batum sur le poste 4. On joue small ball. Et Timothée Luau Cabarro qui fait son entrée en jeu à la place d'Evan Fournier qui lui va évoluer en tant qu'ailier sur le poste 3. Un autre Français qui a disputé les playoffs NBA. Avec les Nets de Bien Brooklyn. sûr. Éliminé par les Bucks, les Nets de Brooklyn. Qui sont à 48 minutes du sacre. D'un sacre ennemi. On change tout de l'autre côté pour le tir ouvert, c'est bien fait. Watanabe un peu long. Et le rebond, non, pas cette fois. Hashimura. Ouais, voilà, en première intention qui tire et le Japon qui passe devant, plus 2. Ouais, attention, hein, parce que les Français. Gershon Yabusele sur le poste 4. Hashimura, et regardez hein, comment ça circule bien ce ballon côté japonais. Bien joué, bien sûr. Hashimura. Hashimura à 3 points. Ils ont fait l'erreur, les Français, de suivre la balle. Tanaka. Hashimura, attention, c'est encore ouvert là, il va pouvoir. Main gauche. C'est des boulevards grand ouverts dans la raquette française. 14 points pour Rui Hashimura, 25-17 en faveur du Japon. Et temps mort pris par l'équipe de France, ça ne va pas fort là. La fin du premier quart-temps et le début du deuxième, ça ne va pas du tout. Il me semble que nous sommes sur un 18-5. Si mes calculs sont bons, on était Peter, à 12-7. On était à 12-7. Et on est à 25... 25-17. Donc c'est ça, ça fait bien un 18-5. Très joli calcul, Christophe. Et ça, c'est joli, hein, de la part de Rui Hashimura. Ouais, et des Français, ils sont tout près. Et on les voit clairement avec d'autres attitudes défensives. Oui. Bien fléchis sur leur appui. Ouf. J'aimerais bien avoir ralenti là aussi pour voir la faute de Yabusele. En même temps, il ne conteste pas. Gobert qui va retourner sur le banc. On voit hein, qu'il a un temps de jeu limité. Rudy Gobert, bien sûr, on l'économise en vue du tournoi olympique. Lui qui a eu une longue saison avec le Covid, hein, la saison NBA qui a démarré alors plus tard que prévu, mais en même temps, la saison d'avant s'était terminée plus tard. Disons qu'ils ne sont pas dans le rythme habituel, les joueurs qui évoluent en NBA. Reprendra le rythme habituel l'année prochaine. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres sports. C'est vrai que cette saison très particulière a fatigué beaucoup les joueurs, que ce soit physiquement ou même mentalement. Ah ouais, on en parlait, hein, Christophe, avant le match. Ça s'est vu aussi à l'Euro hein, de football. On a vu, voilà, à nouveau d'ailleurs, Makoto Yejima. Hashimura, plus discret hein, dans cette deuxième mi-temps. On peut dire que ça défend bien sur lui comme ici. Oh là là, encore une fois, mais ce qu'il arrive à faire. C'est incroyable ce que nous font les Gershon Yabusele hein. n'a rien à se reprocher.
à confirmer dans le 4e maintenant. Allez, une bonne défense. Hashimura qui ressort bien. Ouf, Yejima qui met dedans avec la faute. La faute, on l'a dit tout à l'heure. Et regardez. Attention de ne pas faire l'impasse sur ce joueur. Il vient de mettre coup sur coup 2 paniers à 3 points, dont un avec la faute. Donc il aura un lancer franc supplémentaire. Action à 4 points possiblement. On a vu Watanabe célébrer sur le banc. Il y a tout qui réussit aux Japonais hein, dans cette rencontre décidément. Il faut dire que la passe est excellente. Hein. Derrière il y a Boussile qui revient bien et un peu trop agressif. Voilà, il y avait faute, il n'y a pas de problème. Les sourires. Je sors. Donc les 4 meilleurs, les trois meilleurs premiers, les 3 premiers plus le meilleur second. Voilà. Seront dans le. Et puis dans le groupe de la France, on l'a dit, les États-Unis et aussi l'Iran et la